Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et le grand Jean-Bert Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale, vainqueur de la CAN 2025. Je vous le dis, hein, la CAF, ils savent avec qui faire ce genre de décision. Croyez-moi, si c'était le Cameroun à la place du Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, jamais ils se seraient permis de retirer la CAN. Ça aurait été tout simplement impossible. Pourquoi? Parce que ces trois nationalités sont extrêmement fiers. Et qu'en gros, ça aurait pas pu être possible. Il y aurait eu, je sais pas, peut-être des émeutes, je sais pas, mais des trucs graves. Il y aurait eu des boycotts. Mais eux, ils savent avec qui faire ça. Ils savent que les Sénégalais, t'as vu, c'est des bons. Ils vont pas réagir. Ils vont peut-être crier un peu, mais enfin. Fais ça à un Algérien. Fais ça à un Camerounais. Fais ça à un Ivoirien. Amuse-toi. Joue. Tu as l'île. Joue. T'as raison. Joue. Est-ce que je vais faire l'avocat du diable ou pas? Les gars, si on est honnête, si on est objectif, les gars, en soi, la sanction. En soi, la sanction, elle est logique ou pas? Non, parce qu'ils ont appliqué le règlement. Pape Thiaw, il ne devait pas dire à ces gens de sortir du terrain. Ils ont appliqué le règlement. C'est vrai que ça fait tâche. Ça fait tâche. C'est triste pour le Sénégal et ça fait tâche pour la victoire du Maroc. C'est le meilleur scénario, entre parenthèses, pour nous, parce que moi, en tant que personne extérieure à cela, c'est le meilleur scénario. Mais pour dire vrai, si on se pose 2 secondes, on réfléchit, il y a un règlement qui a été mis en place. Ils ont appliqué le règlement, et c'est tout. Fin. Le truc, au moins, je trouve ça pas forcément juste, c'est le fait que l'amende de Ismaël Saibari fut annulée, et sa sanction, ses matchs de suspension, réduite. Mais la sanction qui a été donnée au Sénégal aussi, c'est un message pour les autres qui tenteraient de faire ça à l'avenir. Donc oui, c'est dommage pour le Sénégal, mais malheureusement, j'ai pas envie de faire mon avocat du diable. Bien que ça me fasse rire. Bah, le règlement a été appliqué, tout simplement. Le Maroc a joué sur ses droits, et ils ont eu raison. Voilà, ça va faire tâche pour eux. Victoire, tu gagnes la CAN sur un appel, pas sur le terrain. Bon, ça fait tâche. Donc en gros, le Maroc a gagné sa CAN à la cour d'assises. Le Maroc a gagné sa CAN au tribunal. C'est le jeu, hein. C'est le règlement, hein. Mais c'est le règlement. C'est le règlement. Sur le coup, c'est drôle. Sur le coup, c'est drôle. Et combien on était tous d'accord avec le Sénégal pour faire cela. Mais en fait, ce qui est le plus regrettable dans ça, c'est le geste du sélectionneur sénégalais, finalement. Le geste où il demande à toute son équipe de rentrer au vestiaire. Mais le problème, c'est qu'il y a nous, c'est les supporters, entre guillemets, les gens extérieurs à cela, et les professionnels. Et c'est 2 choses qu'il faut discerner. Et là, Pape Thiaw s'est comporté comme un supporter, malheureusement. Et malheureusement, bah, ça a porté préjudice à toute sa nation. Voilà, tout simplement. Au final, le Sénégal est perdant. Dans nos livres, dans mon livre, le Sénégal est vainqueur de la CAN 2025. Mais selon le règlement, c'est le Maroc qui est vainqueur de cette Coupe d'Afrique, tout simplement. Et à chaque Sénégal-Maroc, je suis obligée d'en parler. Déjà, on est champion d'Afrique. Je vous serre la pince à tous mes Marocains. Plus sérieusement, les gars, je trouve que c'est de bonne guerre. Hein. Vous nous avez bien charrié West Serviette et tout pendant 2 mois, nanana. Comment j'avais le cœur brisé cette nuit. Et j'ai vu tellement de Marocains pleurer. Ils ont dit temps additionnel 92 minutes et 2 mois.
C'est le jeu, on va reprendre le trophée à Dakar, tout simplement, on va le mettre à Rabat et c'est ok. Ouais, vous avez pas honte, la manière dont vous l'avez prise et tout, non, non, je suis pas contente, hein. Moi, je suis contente juste parce que les voir dans le mal alors que j'ai été dans leur place, c'est juste ça qui me fait rire. Les sessions vannes là qui vont s'envoyer là dans les deux camps, c'est juste ça qui va me faire rire. Je rigole de folie parce que ce n'est jamais arrivé. Après, je m'y connais pas en foot, hein. Est-ce que ça c'est déjà arrivé, s'il vous plaît, dans l'histoire du football? Retire le titre à une équipe et 2 mois après qu'on le donne à une autre équipe. Moi, en tout cas, de mon vivant, je n'ai jamais vu ça. Je suis trop fière de mon pays et tout. Mais vous vous rendez pas compte à quel point, d'un point de vue européen, on est vu tellement comme des singes. On retire le titre, on le donne à eux. Eux, ils ont truc, ils ont quitté le terrain. Eh, mais vous savez que d'un point de vue mondial, on est vu tellement comme des petits hauts. Vous savez que là, c'est ça qui me fait rire en fait. À quel point on est en train de s'afficher mondialement. On nous a donné le trophée 3 mois après quand même. Ouais, ça y est, mes larmes, elles ont séché. Mon cœur brisé s'est réparé. Une victoire comme ça là, entre ceux qui vont dire c'est pas mérité, ceux qui vont crier au racisme, ceux qui vont truquer, oh corruption, la CAF. Frère, on n'en veut même pas. Genre, voilà, pour vous de vrai, moi je suis pas contente. Je vais pas sortir faire la fête parce que, genre, pour moi, c'est pas une canne qu'on aurait gagnée si on avait gagné sur le terrain. Je sais pas si vous avez capté. Ils veulent nous donner le trophée, tant mieux. Mais les gars, je vous jure, y a pas de quoi être content. Genre, voilà, c'est la honte. Voilà, pour de vrai. Notre pays, comment ils doivent tellement se foutre de notre gueule. Ils doivent faire des sessions vannes là. Au Mexique, là, vous êtes fous. Au Brésil, au Mexique et tout là. C'est de bonne guerre. Après, vous avez juste 24 heures pour nous rendre le trophée, t'as vu? J'espère que Dakar à Rabat, ça va pas trop faire loin. C'est pour ça, l'Afrique, ça va jamais avancer. L'Afrique, ça va jamais avancer. Les gars, je savais pas que le président Diomaye, il était assez immature. Alors, regardez la photo juste en haut. Alors, j'ai toujours été contre son silence sur plusieurs sujets. Mais cette fois-ci, en fait, il nous a sorti un très grand jeu. Regardez la photo, les Marocains, vous attendez la coupe. Regardez là où elle est, venez chercher. Ah, Diomaye, tu as fait ma soirée. Je te jure que tu as fait ma soirée, Diomaye. Ah non, c'est un truc de malade. Allez-y, les Marocains, venez chercher la coupe. Regardez là où il est. Derrière, le président, il a changé la photo de sa couverture uniquement pour montrer à tout le monde que la coupe, elle est bien sécurisée. Ah, vous savez pas avec qui vous avez affaire là. MDR. Sénégalais. Ah non, vous savez pas. Vous savez pas qui sont les Sénégalais. Alors là, les gars, c'est complètement fou. Les Sénégalais, ils veulent présenter leur trophée au Stade de France. En fait, ils en ont rien à foutre, les gars. Tu peux leur dire, ouais, le titre de champion d'Afrique, il leur a été retiré, ils s'en foutent complètement, ils veulent rien savoir. Ce qui est le plus fou, même d'ailleurs, dans tout ça, c'est que leur fédération, elle dit, ouais, ça serait une bonne manière de ridiculiser la CAF. Et franchement, les gars, d'une certaine manière, ils ont pas tort. Parce que dans tous les cas, les frères, dans tous les cas, la CAF, dans cette histoire, elle a été ridicule. Elle a été ridicule. Soit tu donnes un vainqueur, ou l'autre, peu importe qui tu donnes, mais tu fais directement, pas 2 mois après comme ça. Pas 2 mois après comme ça, déjà, pour commencer. Alors vous allez me dire, ouais, mais il fallait que ça aille au tribunal, que ça aille auprès de la commission de la CAF, etc. D'accord, pas de problème. Mais t'as une première décision même qui a été prise. Il y a quoi? Il y a plus d'1 mois d'ici. Une première décision qui avait rien à voir. C'est là où je vous dis, c'est complètement lunaire. Et là, encore une fois, l'image que ça va donner de la CAF, du football africain de manière générale. Mais je vous le dis, les gars, ça va être un désastre. Ça va être vraiment un désastre. Là, à la limite, c'est une affaire interne entre Africains. Mais là, ça va présenter le trophée au Stade de France. Là, aux yeux du monde entier, tu auras cette image d'une équipe qui est plus champion d'Afrique, qui a leur titre de champion d'Afrique qui leur a été retiré, mais qui a encore le trophée. Ça va être du grand n'importe quoi, les gars. Franchement, je pense que cette histoire, on n'a pas fini d'en parler. Il y a quelques jours, j'avais dit que le Maroc avait payé cette CAN. Et on me disait, oh, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez seulement ce que j'ai à vous dire. Déjà, dans un premier temps, on a viré, en tout cas, on a poussé à la retraite Yassine Osman Roblet, qui était le président des affaires juridiques, en gros, de la CAF. Il y a quelques jours seulement, début mars. Bizarre. On continue. Avant qu'il parte en retraite anticipée, c'était lui qui gérait le cas. Et rappelez-vous, le Maroc et le Sénégal avaient eu quasiment les mêmes sanctions. 2 joueurs suspendus pour les prochains matchs et des sanctions financières. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est comment on passe de ces sanctions lors du premier appel à le Maroc gagne la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Leurs joueurs sanctionnés ne sont plus sanctionnés et leurs sanctions financières sont amoindries. Quant à nous, Sénégal, nous ne sommes plus champions d'Afrique et nous gardons nos suspensions pour nos joueurs et nos suspensions financières. Donc en résumé, d'après le deuxième appel, on a donné le titre au Maroc, on a supprimé les sanctions des joueurs et on a amoindri les sanctions financières du Maroc. Et le reste, on a laissé ça pour le Sénégal.
Et là, vous allez me dire que la CAF n'est pas dirigée par le Maroc. Arrêtez. En plus, lors du deuxième appel, on a pu voir le déroulement des auditions de la commission d'appel de la CAF. La fédération sénégalaise a été convoquée à 7 h. Les auditions débutent à 9 h 30. Le juge a suspendu les auditions et a demandé au Sénégal et au Maroc de rester en attente. En bref, 2 heures après, le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football, après avoir attendu longtemps, il s'est demandé ce qui se passait. Et on lui a indiqué que l'audience était terminée et qu'ils devaient attendre la décision. Donc, en résumé, c'est comme si je vous disais, ils ont dit au secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, tais-toi et reste assis là-bas, tu ne vas pas parler. Et là, vous allez me dire que la CAF, c'est pas le Maroc? On continue. Ce que vous savez, c'est que la CAF prend les décisions en Afrique, mais il y a un organisme qui est encore plus puissant. C'est leur supérieur, si vous préférez. C'est la TAS. Le Sénégal a donc fait appel à la TAS. C'est eux qui prendront la décision finale sur le feuilleton Sénégal-Maroc final. Et là-bas, il n'y a pas de corruption. Et la Fédération marocaine de football n'aime pas la TAS, justement. En 2019, lors d'une finale de Ligue des champions africaine qui opposait le Wydad à un club tunisien, je crois que c'était l'Espérance de Tunis. Pareil, la CAF avait fait un truc bizarre pour Wydad. Derrière, l'Espérance de Tunis avait fait recours à la TAS. Et la TAS avait donné raison, justement, à l'Espérance de Tunis. Donc on n'est pas sur le premier cas de tricherie de la Fédération marocaine de football à l'échelle continentale. Retenez ça bien en tête. Je sais pas, les Marocains qui célèbrent, je sais pas, c'est quel type de fierté que vous avez. Vous le voyez sur tous les journaux, que ce soit ici en Europe, que ce soit même en Afrique, même aux États-Unis. Il y a des articles qui disent qu'ils sont dans l'incompréhension, c'est inédit ce qui se passe. Il y a des légendes du foot, des légendes du ballon rond, des entraîneurs, des coachs, des journalistes qui disent qu'ils ne comprennent pas et que c'est juste moche en fait pour le football africain de voir ça au final. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, notre président de la République a posté cette photo-là. La CAN est dans le bureau du président. Personne ne va venir la toucher, personne ne va venir la récupérer. Comme ça, c'est clair. Mais je tiens à vous prévenir d'avance, mes Marocains, vous n'allez jamais récupérer le trophée de la CAN 2025 tenu au Maroc. Car c'est nous qui l'avons gagné. Elle appartient aux Sénégalais.